C'est quoi votre truc ? Destination Ried en Valais ce matin pour l'exposition captivante de Joseph Carlucci qui expose ses œuvres légendaires à la Vidondée jusqu'à samedi. De AC/DC à Michael Jackson en passant par Queen et Shakira, les plus grandes stars, que dis-je, de la musique se réunissent dans cette exposition exceptionnelle. Il présente Legend, une exposition de 90 images et 350 compilés dans un diaporama retraçant 45 ans de musique pop, blues et rock, des clichés impressionnants, principalement réalisés en Suisse, capturant des looks excentriques, des attitudes déjantées et des guitares emblématiques. Cette exposition grand public se distingue de son précédent ouvrage en hommage à David Bowie, on en parlera tout à l'heure. Une exposition donc incontournable à voir absolument jusqu'à ce week-end, jusqu'à samedi à la Vidondée de Ried. Bonjour Joseph Carlucci. Philippe. Comment tu vas ? Ça va bien, merci et toi ? Oui, ça va bien. Merci d'être venu tôt ce matin pour nous parler de cette exposition qui retrace un petit bout de cette grande expérience, de toutes ces photos que tu as fait depuis, on le dit, 45 ans, hein, même un peu plus même. Hein. Si ça continue comme ça, on arrive bientôt à 50 ans. Bientôt à 50, ouais. Une exposition, c'est 90 clichés, 90 photos que tu as choisies. Quand on a 45 ans, presque 50 ans d'histoire de photographie, comment on choisit 90 photos ? Parce que là, il y a l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Effectivement, oui. J'ai eu l'embarras du choix depuis des mois et des mois que je travaillais dessus. Ouais. Et ça a été très difficile jusqu'au jour du vernissage. Je n'arrivais pas à me décider. Donc, ça a été vraiment très difficile à choisir. Ouais, c'est pas compliqué. Il y en a quand même que tu préfères que d'autres, j'imagine. Alors, il y a celles que tu peux peut-être... qui ont une histoire aussi, hein, parce que souvent tu entretiens des relations, on va dire, un peu privilégiées avec les artistes. Ça aussi, c'est important. Donc j'imagine que la photo, elle a une valeur sentimentale. Et puis alors, il y a ce côté-là, puis il y a aussi la photo au niveau artistique, la belle photo qu'on veut absolument montrer, qu'on veut voir, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc, j'ai pas mis plus de photos d'artistes que je connaissais. J'ai essayé de faire un choix vraiment très très large, même ceux que j'ai rencontrés que sur scène ou de passage devant l'objectif. Ouais. Mais le choix, je me répète, ça a été très très compliqué. Hein. Par contre, je me suis rattrapé sur un diaporama. Il y a effectivement à peu près 90 photos d'exposés. Ouais. Et le choix était tellement difficile que quand j'ai préparé le choix, j'en ai choisi presque 400 artistes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et les 300 et quelques restantes, elles passent en diaporama dans une petite salle en bas de la Vidondée. Ok. À la Vidondée, un endroit magique, hein, où finalement ces images, elles vont bien avec le décor, hein, c'est ça, hein. Alors, je profite pour remercier la Vidondée et Arnaud Favre qui m'a invité il y a à peu près une année. Ouais. Quand on m'a proposé d'exposer à la Vidondée, donc je connaissais absolument pas ce que c'était. Je connaissais Ried, mais pas la Vidondée. Ouais. Et j'ai appris que quand j'étais visiter cette salle, c'est une ancienne grange qui a été rénovée et qui est maintenant un bâtiment protégé, comme ce qu'on dit. Protégé, ouais. Et l'endroit est vraiment superbe. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour mettre quelques photos qui aille bien avec le décor de la... Ouais. Ça s'est très bien passé. Ça se marie bien. Ça se marie bien, oui. Ouais. Excellent. Alors, il vous reste quelques jours pour y aller, c'est jusqu'à samedi, c'est l'occasion ou jamais d'aller pouvoir apprécier les photos, le travail de Joseph Carlucci, qui avait... alors, tu étais déjà venu en parler ici même, il y a 2 ans maintenant, déjà 2 ans. 2021. Ouais, 2 ans, même plus. Ça fait tu avais sorti un bouquin, notamment sur aussi quelques artistes que tu as rencontrés, qui est légende du rock, on va dire, hein, un peu plus... Oui, c'était plus concentré rock, metal, blues. Voilà. Le livre. Ouais, avec un message de David Bowie quand même. Avec un cadeau énorme que David Bowie m'a fait en 86 et que j'ai gardé dans mes archives à la maison privée pendant 40 ans presque. Ouais. Une belle histoire, hein. Il faut savoir que tu avais une boutique à Lausanne et que David Bowie un jour il rentre dans ta boutique. Et puis il observait, parce que tu présentais des photos aussi, des photos aussi. Puis il n'a pas vu sa photo à lui, c'est ça ? Exact. Et il t'a laissé un message sur un bout de papier. Hein, exact, c'est bien ça. Incroyable. Et depuis son passage et depuis qu'il m'a marqué cette fameuse phrase, il m'a invité quand même à le photographier. Voilà.
Donc des bons souvenirs, des histoires et des anecdotes, j'imagine que tu en as plein la tête, évidemment. Alors, le bouquin, il est sorti en 2021. Pourquoi pas faire un autre bouquin, alors, la suite? Parce que là, quand on a 45 ans, presque 50 ans d'histoire derrière son appareil photo, j'imagine que... Alors, j'y ai pensé, bien sûr. On m'a proposé aussi de le faire. Ouais. À ce stade, je lance un appel à ceux qui sont intéressés pour que j'aille un peu plus loin. Ouais. Le matériel est lié, la motivation aussi. Tu cherches un éditeur. Voilà, en gros. Voilà, c'est ça. Peut-être que le message sera entendu, on te le souhaite. Les festivals, tu continues à aussi les parcourir, hein, et tu continues, tu es toujours derrière ton appareil photo, derrière ton objectif. Oui. Le métier, il a changé. Comment il a changé? Comment a-t-il évolué? Le métier de photographe de concert, surtout, a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Moi, je me souviens des années, quand j'ai commencé en 74, dans les années 80. Ouais. C'est plus la même chose, malheureusement. C'est difficile à expliquer, mais il y a beaucoup de changements. Ça veut dire que si je prends, par exemple, les artistes, j'ai eu la chance de vivre une période magnifique, où on pouvait encore les rencontrer, où on nous demandait, eux, de faire des photos et de les envoyer. Ouais. Maintenant, c'est devenu plus compliqué. Ouais. Et ça, ce fameux téléphone, cet appareil qui nous quitte plus, ça a tout changé, hein, quand même. Et je trouve qu'il nous a fait beaucoup de tort, oui. Ouais. Donc, la façon de travailler dans les concerts reste la même, donc toujours 3 chansons. Par contre, les 3 000, 10 000 ou 50 000 personnes qui ont le Natel, ils peuvent faire des photos tout le concert, quoi. Ouais. Et puis on arrive à faire des fois des magnifiques choses photos. Avec, effectivement, ça a un petit peu cassé le métier. Toi, tu as connu la période de la pellicule, qui est quand même autre chose, où finalement on devait réfléchir avant d'appuyer sur le clic. Là maintenant, on fait une rafale de photos pour choisir la meilleure de toutes, c'est ça? Ça me fait penser au téléphone que j'ai eu ces jours. Il y a un des festivals importants de l'époque qui était le Heavy Sound Festival en Belgique, qui vont fêter leur 40e anniversaire. Et ils m'ont demandé si j'avais des photos à leur proposer du festival de 84. J'ai dit oui, et j'ai quelques photos, donc avec Metallica, Mercyful Fate et beaucoup. Et ils voulaient que je leur fasse un choix de 50 photos de Metallica pour illustrer le livre. J'ai dit qu'on n'était pas en 2024 et qu'en 84, maximum que je pouvais faire, c'était 60 photos. C'est-à-dire 2 films... 2 fois 36. 2 fois 36, Ils étaient un peu déçus parce que j'avais pas assez de choix. Mais ils ont quand même choisi 10 photos. Maintenant, sur les 3 chansons, on arrive à faire peut-être 700 ou 800 photos. Ça dépend. Ah oui, autant que ça. Ça a beaucoup changé. Et comment on choisit la bonne photo parmi tout ça? Il y a un truc, c'est quoi? La lumière, c'est l'expression? Alors moi, ce que je cherche surtout, c'est une bonne attitude déjà, une bonne lumière, une bonne expression, une bonne tête de l'artiste. J'ai jamais choisi une photo où l'artiste n'est pas mis en valeur, quoi. J'essaye de faire de mon mieux, en tout cas pour ça. Et quand on regarde dans le rétroviseur, toutes ces années, pas de regrets? Quels sont les moments forts que tu as dans le cœur et dans la tête? Alors, si je dois refaire un comeback des années 84, la seule chose, je regretterai absolument rien du tout. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est que vu la possibilité de contacter les artistes directement avec les réseaux sociaux, tout ça, je tiens quand même à me dire que la seule chose que je regrette, c'est l'anglais. Ah oui. Oui. Ça ne pas le parler. Alors, j'ai toujours eu un bon contact avec tous les artistes que j'ai rencontrés, soit en italien, soit en espagnol, soit en français. Mais avoir une discussion importante et directe... J'avais trop tard, hein, Joseph. C'est vrai, mais c'est vrai. Bon, Joseph, les projets. Alors, l'exposition, c'est jusqu'à samedi à la Vidondée à Ried. Il faut absolument y aller. Vous allez vraiment passer un bon moment parce que les photos, les clichés de Joseph, moi j'en connais beaucoup, je connais sa touch, sa patte, c'est extraordinaire. Et puis vous allez voyager dans le temps, hein, carrément, c'est aussi un voyage immersif en quelque sorte que tu proposes. Ça c'est important. Et puis il y a des projets, il y a des choses alors peut-être un deuxième bouquin. Alors à part le deuxième bouquin, ce que j'aimerais c'est peut-être déplacer un petit peu l'exposition un petit peu partout en Suisse. Elle peut tourner, ça serait bien parce que pas parce que c'est mes photos, mais c'est vraiment un voyage dans le temps. Et je pense que tous les gens qui sont venus voir et qui vont voir
c'est vraiment un coup de jeunesse. D'accord. Très bien. Merci Joseph Carlucci. Cet été sur les festivals ? Cet été sur les festivals, oui. Ouais, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ouais. Et j'espère que ça continuera. In the midday.